Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kanjian. Aujourd'hui on va reparler du Flipper Zero, plus particulièrement de son émulation et est-ce qu'il est capable d'émuler ou non une carte bancaire. Alors avant d'aller plus loin sur la vidéo et de me créer des soucis, je rappelle que mes vidéos sont uniquement à titre pédagogique, d'accord, et sont uniquement là pour vous aider à sécuriser vos systèmes, comprendre vos systèmes qui nous entourent et en aucun cas à faire des actes de malveillance, d'accord. Donc testez vos systèmes sur vos propres systèmes et du coup pour cette vidéo j'ai fait un petit investissement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc pour savoir si une carte bancaire peut être émulée par le Flipper Zero, ben, j'ai besoin d'une carte, j'ai besoin de mon Flipper Zero, bien évidemment, et j'avais aussi surtout besoin d'un TPE. Donc je me suis procuré les TPE SumUp, il y avait un deal sur Deal Labs. Voilà, avec le dock de recharge, on était à 30 €, non un peu moins, 27 €, etc. chez Electrodep. C'était l'occasion qui faisait le larron. Bref, donc voilà la petite install du jour. Donc on a ici le TPE SumUp, qui est manipulé via une application mobile notamment. Et ici vous avez le Flipper Zero, que vous connaissez bien si vous suivez un petit peu la chaîne. Donc l'idée c'est qu'avec le Flipper Zero, je vais venir... Ah, alors là, vous ne l'avez pas vu, mais là, j'ai dû le redémarrer parce que j'ai consommé trop de mémoire depuis mes tests. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lire ici une carte. Donc, il a lu la carte. Donc, voilà. Alors, c'est une ancienne carte, hein, donc ça risque rien. Donc, on a vu un vieil UID, d'accord. Ce vieil UID, je l'ai sauvegardé tout à l'heure. Donc, on va le faire comme ça. Comme ça. Hop, ici avec le QFlipper, vous allez voir ce qui va être fait. Donc ici, je vais pouvoir le sauvegarder. Oui, hop, 1231, on est pas mal. Donc, cet élément-là, je vais pouvoir émuler l'UID. Vous allez voir, on va reprendre un petit peu tout à l'heure. Alors, je vais rallumer le TPE. Ça sera quand même pas mal, s'il veut bien. Voilà. Donc ici, on va pouvoir émuler l'UID. D'accord ? Donc l'émulation de l'UID, ça va nous permettre, ici, on le voit sur la vidéo, il est en train d'émuler. Alors là, forcément, quand il émule ici, hein, sur SumUp, il ne se passe absolument rien du tout. C'est logique. Parce qu'il n'est pas en train d'attendre un paiement. Donc ce que je vais faire, et je m'en excuse par avance, mais la caméra va certainement bouger de rotation. Voilà. Donc je facture 1 €, c'est le montant minimum, j'envoie sur le terminal de paiement. Tac, donc je vais me remettre là, si je peux ici. Donc là vous avez le terminal de paiement qui attend un paiement d'1 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais émuler l'UID et je vais le présenter ici. Donc là vous voyez, ça ne réagit absolument pas. Présenter une carte seulement, donc là il a cru que j'avais présenté plusieurs cartes, donc ça c'est assez rigolo. Donc je vois pas par contre sur le TPE. Alors je vais, désolé, insérer ou présenter une carte. Ok, donc ça c'est bon. Je suis vraiment désolé que ça fasse des rotations, mais... Donc vous voyez, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas émuler juste avec l'UID. En effet, on a besoin d'un peu plus d'informations. C'est pas juste l'UID qui va apporter des informations de carte bancaire. Et Dieu merci, parce que sinon je ne vous raconte pas la galère. C'est-à-dire qu'il y a juste avec un UID, qui est la chose la plus simple à récupérer au monde avec un Flipper Zero ou des appareils NFC. On pourrait aller dupliquer les cartes bancaires de tout le monde et heureusement ça ne fonctionne pas. Donc là, il est en veuillez patienter parce que très clairement il va annuler la transaction. D'accord. Pour bien vous montrer que, je montre mon nouveau gadget, c'est bien une émulation NFC. Donc là vous allez voir ici, alors oui non, là vu qu'il est carrément en attente, je suis désolé. Tac, là j'ai annulé la transaction, donc on va fermer et on va refacturer 1 €, terminal de paiement. Voilà, donc là il est de nouveau en mode acceptation de paiement. Donc en mode acceptation de paiement, c'est uniquement quand il est en acceptation de paiement. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Verisure, c'est comme le boîtier Verisure, tant qu'il n'attend pas un paiement, il ne le fait pas. Donc là on est bien à la lumière du haut, donc on est bien sur un NFC. Donc ça pour rappel, c'est les petits détecteurs NFC RFID que vous pouvez trouver sur ma boutique. Donc là il est bien en attente. Là si j'arrive ici, alors on peut essayer de détecter où est la zone. Donc vous voyez, la zone de lecture
elle est assez, assez loin, donc je peux le mettre ici. Ça fait une bonne zone de lecture. Donc je vais mettre ici. Et là, en effet, rien ne se passe. Le paiement n'est pas validé. Donc on va arrêter de le stimuler. Ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est ça. Je me suis toujours demandé, tant qu'à faire, est-ce qu'on pouvait faire un touch reader pour essayer de récupérer des clés de lecture. Et vous voyez, ça ne fonctionne pas. Le Flipper 0 ne propose pas, avec l'application d'extraction de clés, de récupérer des clés. Il m'a même mis un paiement refusé. Ça, c'est magnifique. Donc la carte n'a pas été débitée. On va refacturer. Terminal de paiement. Voilà. On présente au terminal de paiement. Donc je vais me repointer comme ça. Donc là, il touche. Vous voyez là, il ne me propose pas de retirer, etc. Donc ça veut dire qu'en effet, j'arrive pas à récupérer. Donc c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. Ce qui est assez bien fait au niveau des terminaux de paiement qui sont, pour ceux qui auraient un doute, largement différents des badges qu'on peut avoir dans les hôtels, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le début de la vidéo, vous avez eu un ISO, je ne sais plus combien, pour la détection d'un carte bancaire, parce que c'est une ancienne qui les lit une fois sur 4, en fait, le Flipper 0. Alors que dans celle que j'avais faite la dernière fois sur, donc qui est sortie la fois d'avant, lire les cartes bancaires avec le Flipper 0, est-ce que c'était possible? Oui, c'était possible. Et bien là, on va avoir en fait la preuve que juste avec l'ISO, si on émule juste l'UID, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'émuler. Et le Flipper 0, alors là par contre, je pense qu'il faut regarder un peu plus. Quand il a pris votre carte bancaire, qu'il a vraiment l'EMV, qu'il a bien sauvegardé avec tous les chiffres, la date d'expiration, etc., il refuse l'émulation. Alors pourquoi le Flipper 0 refuse l'émulation? Moi je pense que tout simplement il y a un refus pour éviter de se faire classifier dans des outils peut-être un peu trop dangereux. Et puis c'est peut-être pas juste, c'est peut-être juste impossible, parce que je vous rappelle qu'on a quand même des puces, des choses qui sont des éléments cryptographiques sur les cartes bancaires. C'est pas juste une carte NFC où on va balancer des ID, etc. Je pense qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est vrai que j'ai pas encore trop creusé le sujet et je le ferai prochainement, mais si jamais quelqu'un travaille dans le domaine des cartes, ça sera intéressant. Je ne peux pas être juste ça, d'accord? Donc il y a d'autres informations qui doivent être envoyées, ou pas, hein. Mais en tout cas, le Flipper 0 refuse catégoriquement l'émulation des EMV, et ça, c'est intéressant parce qu'on dit que s'il refuse l'émulation des EMV, c'est que peut-être juste une émulation, ça marcherait. Parce que je rappellerai quand même qu'une attaque qui marche très bien sur les cartes bancaires, malheureusement, ce qu'on appelle les relais attaques, c'est-à-dire qu'on va, avec un appareil adéquat, venir lire la carte bancaire d'une personne à un point A, et envoyer le signal de cette lecture à une autre personne, qui peut être même des fois des centaines, voire des kilomètres, hein, ça transiter par le réseau internet, et du coup, ça, venir faire des retraits, des paiements plus loin. Ça marche super bien, ça permet de téléporter entre guillemets des cartes bancaires d'un point A à un point B. Moi je suis quelqu'un qui s'était arrivé, carte volée à l'instant A, tentative de retrait à un distributeur et 40 bornes plus loin, 2 minutes après, paiement. 40 km, 2 minutes, c'est un petit peu rapide quand même. Voilà. C'est des équipements qui vont coûter un petit peu cher, mais pour les gens dont c'est le métier, enfin c'est le métier, donc c'est les sources de revenus de faire du vol, ça peut être rentable. Pas du tout le but de mes vidéos, je le rappelle. Donc voilà, on ne peut pas émuler une carte bancaire avec le Flipper 0, c'est déjà un soulagement, on ne peut que lire les numéros. Alors après, l'émulation est bloquée par le Flipper 0, peut-être qu'un jour on aura quelqu'un qui ira dans l'application NFC débloquer l'émulation des EMV et qui forcera l'émulation des EMV, et puis à ce moment-là on fera une vidéo pour montrer que le Flipper 0, en plus de pouvoir faire ça, c'est émulé. Mais je sais qu'on m'a posé pas mal de fois la question, peut-on émuler une carte bancaire? Alors, j'avoue que c'est l'un des premiers trucs que j'avais testé à l'époque, en allant payer dans une caisse automatique. Bon, ça n'avait pas marché. Et là, je le refais avec des tests à moi, parce que, attention, le voltage du Flipper 0 peut potentiellement endommager les TPE. J'avais vu passer quelqu'un comme ça sur un de mes commentaires d'une vidéo sur un Discord ou je sais plus. Bref, j'ai lu que quelqu'un avait visiblement endommagé le TPE de son patron en jouant avec son Flipper 0. Alors, évitez de faire des conneries. Prenez votre propre matériel une fois encore. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr pour tout le monde. Voilà, bah, ça va être la fin de cette vidéo. Je rappellerai que si vous voulez, pour ceux qui le souhaitent, il y a ma boutique en ligne shop.kanjian.fr
qui vous permettra d'acheter des petits accessoires, des petites choses pour le Flipper Zero. J'y pense, on m'a demandé plusieurs fois d'ailleurs si j'avais des caches pour les pin headers. Je vais mettre en place des caches pour les pin headers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre de manière, je pense, systématique maintenant quand je ferai des cartes, des montages. Donc là vous avez la couleur orange disponible pour toutes les cases que je fais, d'accord. Par contre je pense pas que je vais vous vendre ces petites choses parce que c'est vraiment des petites choses à imprimer et honnêtement il y a pour plus de frais de port qu'autre chose. Donc il faut que je réfléchisse. Je pense que je vais vous mettre les fichiers STL directement, ça sera plus simple. Ça vous puissiez les imprimer ou les faire imprimer par un pote qui a une imprimante 3D. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous remercie. On est 6770, je crois, j'ai vu passer tout à l'heure, abonnés sur la chaîne. C'est monstrueux, toujours plus de souscripteurs. Merci beaucoup. Merci à vous pour tous vos messages d'encouragement, etc. Cette vidéo tournée dans un contexte un petit peu particulier pour ma part. Donc je ne devais pas en faire et finalement je me suis dit que ce serait une bonne idée quand même de la faire. Donc voilà, votre soutien, votre lecture, vos pouces bleus, vos abonnements, vos commentaires positifs, ça aide à continuer à faire avancer la chaîne. Voilà, donc merci pour tout, merci à vous. Et puis on se dit à très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Kanjian avec des choses rigolotes, amusantes, novatrices. Et puis on va refaire continuer un peu les basiques parce que les bases, c'est essentiel. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!